Bonjour, merci de regarder 6minutes.tv. Je vais vous montrer comment choisir entre un shortcode, un template de WordPress ou un custom template lorsque vous désirez modifier le comportement d'une page en particulier. Alors, la première question à se poser finalement, c'est ce que je vous ai fait un petit diagramme, c'est est-ce que vous êtes en train de toucher à un thème ou un plugin? Si c'est un plugin, ne cherchez pas plus loin, ce sera un shortcode. N'essayez pas de faire en sorte que votre plugin ajoute des templates dans le thème. C'est impossible parce que les templates des thèmes sont la plupart du temps différents. Si le thème se met à jour, il y a forte chance que votre fichier soit supprimé. Prenez l'exemple des plugins de e-commerce qui créent des shortcodes page panier, récapitulatif de commandes, des choses comme ça. Ils créent un shortcode parce qu'ils savent de toute façon qu'ils ne peuvent pas créer pour vous un template. Donc malheureusement le shortcode est utilisable plusieurs fois par page et aussi sur plusieurs pages, mais c'est un effet de bord. On est obligé de toute façon de passer par un shortcode quand on fait un plugin. Si vous êtes par contre en train de retoucher un thème, c'est-à-dire que vous faites un thème enfant, ou alors vous touchez à un thème parent, ou autrement vous créez vous-même un thème que vous allez mettre sur le repository ou en payant, alors dans ce cas-là, la question à se poser est est-ce que le template devra servir sur une page précise ou non? Si c'est pour une page précise, que vous êtes en train de faire un thème enfant d'un thème que vous avez déjà, alors vous devez passer par le WordPress Template Hierarchy. Je vous montre ici. Je descends, je passe par quelle est la page, page singular, c'est une page statique, on va charger un page template, je passe par page tiré et le slug de ma page, comme par exemple contact, ou alors son ID, par exemple 123. Si je reviens ici, c'est bien ce que j'ai fait. Est-ce que le template ne devra-t-il servir qu'à une seule page précise? Oui, alors dans ces cas-là c'est bien pour la page dont l'ID est 1, 2, 3, ou le slug contact. Donc ça, c'est seulement dans le cas où vous avez un thème enfant en création. Vous avez décidé d'appeler votre page contact, c'est possible. Si à l'inverse, vous êtes en train de créer un thème vous-même, vous devrez passer de l'autre côté sur le nom « je ne sais pas ». L'autre cas, c'est plusieurs pages possibles. On peut très bien se dire non, non, le template que je veux faire, la personne peut l'utiliser sur plusieurs pages différentes, autant de fois qu'elle veut. Par exemple, le template sans sidebar, vous savez, widescreen. Dans ce cas-là, on laisse la possibilité à la personne de choisir ce template autant de fois qu'elle le veut. Mais si on ne sait pas, et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas? Eh bien, si je crée un thème, je ne peux pas savoir si la personne va appeler sa page contact, ni qu'elle aura l'ID 123. Je ne peux pas savoir si elle désire ou non finalement l'utiliser plusieurs fois. Je suis donc obligé de passer par je ne sais pas et donc créer un custom template. Les custom templates, c'est ce qu'on retrouve ici. Si je vais dans le tableau de bord, une page, je modifie la page d'exemple. Il y a ici des modèles par défaut. Donc voici la page d'accueil où, comme je disais, la widescreen, la page pleine largeur sans barre latérale. Ici c'est le thème 2012. Donc ça c'est ici c'est un custom template. Je vous recommande fortement de nommer vos custom templates par template quelque chose, voire aussi de les inclure dans un dossier qui s'appellerait templates. Ne commencez pas vos templates par le mot page. Vous risqueriez de tomber dans ce cas ici, page-slug. Si vous l'appelez par exemple page-custom template et que j'ai une page chez moi qui s'appelle custom template, je vais tomber sur votre template alors que je ne voulais pas. Donc commencez plutôt par template, vous êtes sûr de ne pas tomber dans aucun cas ici du template hiérarchie de WordPress. Rien ne commence par template. Alors récapitulatif rapide, si vous êtes en train de faire un plugin, c'est un shortcode. Si vous êtes en train de retoucher un thème que vous avez déjà ou vous faites un thème enfant, vous pouvez passer par un template hiérarchie si c'est pour une seule page ou vous créez vous-même un custom template. Et si vous êtes en train de créer un thème que vous voulez permettre le téléchargement, alors ce sera de toute façon un custom template. Rien ne vous empêche dans votre thème de créer des shortcodes aussi. Il faut juste savoir que dans ce cas-là, ce sera un shortcode qui sera utilisé peut-être plusieurs fois par page. Si vous désirez par exemple inclure du code PHP spécifique dans une page, vous pouvez le faire par un shortcode ou aussi par un custom template. Évitez de toute façon n'importe quel plugin et widget qui vous permettent d'exécuter du PHP. Vaut mieux créer un shortcode spécifique pour le code PHP dédié et un custom template pour le code PHP dédié. Ici j'ai pris les exemples avec page, mais rien n'empêche de prendre aussi avec single ou tout autre type de post
que vous utilisez bien sûr. Dans ces cas-là, ce serait ici pour un custom post single-le type du post, par exemple votre portfolio, produit, des choses comme ça. Si vous êtes justement sur la single, vous pouvez prendre single post ou la single. Et puis on a vu tout à l'heure l'histoire de la page qui peut s'appeler donc template-le nom du template, le page- par exemple contact ou page-son ID. Si vous désirez savoir comment on peut créer un custom template, je vous invite à visiter cette page, le lien est dans l'article. Les custom page template, pardon, vous verrez qu'il y a simplement ce petit morceau de code à insérer et ce mot ici snarfer se retrouverait, très rigolo, ici. C'est le nom qui se retrouve, par exemple modèle de page d'accueil, ce serait ici snarfer. Et si vous désirez en savoir plus sur les shortcodes, il y a la page des shortcodes API, le lien est aussi dans l'article, qui vous indique comment fonctionne un shortcode, comment en créer un simplement. Vous verrez que vous pouvez mettre n'importe quel code PHP et le faire exécuter sur n'importe quelle page, et ce en sécurité. Et je vous remontre le template hiérarchie qui fait peur. Notez l'adresse, mettez ça en favori. Si vous créez des thèmes, vous êtes censé connaître cette page par cœur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.